Le 5 juin 2026, Kim Jong-un dévoile publiquement de nouvelles installations dédiées à la production de combustible pour armes nucléaires et ordonne une augmentation de la production à un rythme qu'il qualifie lui-même d'exponentiel. L'annonce est accompagnée d'images diffusées officiellement, ce qui en fait une démonstration de force délibérément médiatisée et non une révélation accidentelle ou une fuite de renseignements. Cette annonce survient dans une conjoncture internationale particulièrement chargée. D'un côté, les États-Unis, Israël et leurs alliés sont encore engagés dans la gestion des retombées du conflit avec l'Iran, pays qui a résisté sans disposer d'armes nucléaires opérationnelles. De l'autre, le renforcement des alliances militaires trilatérales entre Washington, Séoul et Tokyo marque un durcissement de la posture occidentale en Asie-Pacifique. Simultanément, le rapprochement stratégique entre Pyongyang et Moscou s'approfondit, la Corée du Nord ayant fourni des munitions et du matériel à la Russie dans le cadre du conflit ukrainien, en échange, selon plusieurs analystes, de transferts technologiques sensibles. Kim Jong-un occupe une position de force paradoxale. Techniquement isolé par les sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU, il bénéficie désormais d'un partenariat russo-coréen qui fragilise ces mêmes mécanismes de pression, Moscou disposant d'un droit de veto au Conseil. Washington, de son côté, se retrouve dans une situation d'inconfort stratégique. Ces leviers de pression classiques, sanctions, isolement diplomatique, ont démontré leurs limites sur 2 décennies. La trajectoire nucléaire nord-coréenne n'est pas le produit d'une improvisation. Elle résulte d'une doctrine construite sur plusieurs décennies, articulée autour d'une conviction fondamentale: la survie du régime passe par la dissuasion nucléaire. Cette conviction a été renforcée, non affaiblie, par chaque épisode de pression internationale. Le paradoxe des sanctions. Conçues pour contraindre Pyongyang à abandonner son programme nucléaire, elles ont en réalité poussé le régime à l'accélérer, en créant une économie de guerre autarcique où le nucléaire est la seule monnaie diplomatique véritablement convertible. La logique est celle d'un cercle vicieux. Plus les sanctions durcissent, plus Pyongyang investit dans son arsenal comme unique garantie de survie. L'incohérence de la doctrine américaine. Washington a renversé Saddam Hussein, qui n'avait pas le nucléaire, et n'a pas attaqué la Corée du Nord, qui l'a. Cette asymétrie de traitement a constitué, selon de nombreux observateurs, la leçon stratégique la plus décisive pour Kim Jong-un. Comme le formulait explicitement Dmitri Medvedev, vice-président du Conseil de sécurité russe, dans une déclaration largement relayée, « La seule chose qui peut arrêter l'Amérique, c'est le nucléaire. Détenez le nucléaire et ils vont vous laisser tranquille. » Cette déclaration, aussi crue soit-elle, résume une réalité que Pyongyang a intégrée bien avant qu'elle soit ainsi formulée. La décision de Kim Jong-un de constitutionnaliser le statut nucléaire de la Corée du Nord en 2022, en inscrivant dans la loi fondamentale le principe d'une force de frappe nucléaire irréversible, aurait dû être lue comme un point de non-retour. Cette codification constitutionnelle signifiait que le désarmement n'était plus une option négociable, quelles que soient les contreparties offertes. Le déclencheur immédiat est double. D'une part, le renforcement visible des alliances militaires États-Unis-Corée du Sud-Japon au cours des dernières semaines. D'autre part, l'observation attentive par Pyongyang des dynamiques du conflit irano-américano-israélien. Pourquoi maintenant? Plusieurs calculs convergent. Premièrement, la guerre en Ukraine a démontré que la saturation par le volume, missiles, drones, munitions, constitue une stratégie militairement efficace contre des adversaires technologiquement supérieurs. Deuxièmement, le conflit au Moyen-Orient a révélé les limites des systèmes de défense antimissiles face à des attaques massives et simultanées. Kim Jong-un tire manifestement les enseignements opérationnels de ces 2 conflits. Calcul politique sous-jacent. Il semblerait que la décision d'une démonstration publique et non d'un test discret répondent à une logique de communication stratégique adressée prioritairement à Washington. En rendant visible l'accélération de son programme, Kim Jong-un envoie un message à la fois aux alliés régionaux américains, Japon, Corée du Sud, et à l'opinion internationale. Le fait accompli nucléaire nord-coréen est définitif, et toute pression supplémentaire sera contre-productive. Légitimité institutionnelle et juridique internationale, le régime de non-prolifération nucléaire, incarné par le traité sur la non-prolifération, TNP, dont la Corée du Nord s'est retirée en 2003, fournit le cadre normatif au nom duquel Washington et ses alliés condamnent le programme de Pyongyang.
les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU imposant des sanctions constituent l'expression institutionnelle de cette légitimité. Légitimité souverainiste de Pyongyang, Kim Jong-un oppose à ce cadre normatif le droit souverain de tout État à assurer sa propre défense. Cette lecture reste contestée sur le plan juridique, mais elle résonne dans une partie du monde non occidental où la sélectivité de l'application des normes internationales, certains États nucléaires non signataires du TNP bénéficiant d'une tolérance tacite, est perçue comme une forme d'hypocrisie stratégique. Légitimité populaire interne. Dans le système nord-coréen, la légitimité du leader repose en partie sur la démonstration de puissance militaire. L'annonce publique des nouvelles installations, accompagnée d'images soigneusement choisies, s'inscrit dans cette logique de mise en scène du pouvoir à usage interne autant qu'international. Intérêts économiques. La Corée du Nord supporte depuis des décennies un régime de sanctions parmi les plus sévères au monde. Son PIB officiel reste modeste, mais il semblerait que les revenus générés par les cyberattaques, estimés à plusieurs centaines de millions de dollars annuels selon les agences américaines, ainsi que les échanges commerciaux avec la Russie et la Chine, permettent de financer le programme nucléaire en contournant les restrictions. Positionnement géopolitique, la recomposition des blocs est ici déterminante. La Russie, engluée dans le conflit ukrainien, a besoin des munitions nord-coréennes et ne peut se permettre de soutenir un durcissement des sanctions contre Pyongyang. La Chine, bien que théoriquement favorable à la dénucléarisation de la péninsule, redoute davantage l'effondrement du régime Kim qui provoquerait une réunification sous influence américaine à ses portes que la montée en puissance nucléaire de son voisin. Pression extérieure paradoxale, les sanctions, loin de ralentir le programme, ont créé les conditions d'un nationalisme de résistance que le régime exploite politiquement. Chaque nouvelle mesure coercitive occidentale est présentée à la population nord-coréenne comme la confirmation que l'impérialisme américain cherche à détruire la nation. Camp américain. Le Pentagone se retrouve face à une équation stratégique sans solution simple. Ces options militaires contre la Corée du Nord sont sévèrement contraintes par la proximité de Séoul, mégalopole de 10 millions d'habitants à portée d'artillerie conventionnelle nord-coréenne, et par le risque d'escalade nucléaire. La diplomatie a échoué à Singapour, 2018, et à Hanoï, 2019. Il ne reste essentiellement que la containment strategy, dont l'efficacité à long terme est de plus en plus questionnée. Camp nord-coréen et ses alliés de circonstance, Pyongyang se repositionne non plus comme un État paria cherchant à négocier sa réintégration internationale, mais comme une puissance nucléaire de facto réclamant une reconnaissance de ce statut. Le partenariat avec Moscou lui offre une couverture diplomatique précieuse au Conseil de sécurité. Opinion régionale. Au Japon et en Corée du Sud, chaque annonce nord-coréenne alimente les débats internes sur le renforcement des capacités défensives nationales, y compris, de manière croissante, sur l'hypothèse d'une dissuasion nucléaire propre, tabou qui commence à être évoqué dans certains cercles politiques tokyoïtes. Le cadre juridique applicable est celui du TNP, combiné aux résolutions contraignantes du Conseil de sécurité adoptées au titre du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Techniquement, la Corée du Nord est en violation permanente de ces résolutions depuis ses premiers essais nucléaires en 2006. Zone grise exploitée, l'absence de mécanisme d'exécution contraignant des résolutions onusiennes, lorsque les membres permanents du Conseil sont eux-mêmes divisés, crée un vide normatif que Pyongyang exploite méthodiquement, la Russie et la Chine bloquant tout nouveau durcissement, le système de sanctions atteint structurellement ses limites. Institutionnalisation du statut nucléaire, la révision constitutionnelle nord-coréenne de 2022 a rendu le désarmement juridiquement impossible sans une révision constitutionnelle qui nécessiterait une décision politique interne que rien ne laisse envisager. L'arsenal nord-coréen continue de croître sans provoquer d'affrontements directs. Washington maintient sa politique de containment, Séoul et Tokyo renforcent leur défense anti-missiles et Pyongyang consolide son statut de puissance nucléaire de facto sans reconnaissance formelle. Indicateurs à surveiller. Absence d'essais nucléaires,
maintien des canaux de communication indirects, absence d'actes militaires provocateurs en mer Jaune. Kim Jong-un procède à un essai nucléaire souterrain ou à un tir de missiles balistiques intercontinental pour valider ses nouvelles capacités. Washington répond par un durcissement des sanctions et un renforcement militaire régional sans action cinétique directe. La tension monte d'un cran sans dégénérer en conflit ouvert. Indicateur, préparation d'un site d'essai détecté par satellite, rhétorique présidentielle américaine durcissante, exercice militaire conjoint élargi. Une miscalculation, incident maritime, tir accidentel, erreur d'interprétation d'un signal déclenche une spirale escalatoire que les mécanismes de désescalade existants ne peuvent absorber. Indicateur, mobilisation de troupes nord-coréennes aux frontières, déclaration présidentielle américaine évoquant explicitement l'option militaire, évacuation de ressortissants américains de Corée du Sud. La trajectoire nord-coréenne rappelle, avec des différences importantes, celle du Pakistan dans les années 1990. Un État sous pression internationale intense qui choisit d'accélérer son programme nucléaire plutôt que de céder, et qui finit par obtenir une reconnaissance tacite de son statut à défaut d'une reconnaissance formelle. La comparaison avec l'Iran est plus immédiate encore. Téhéran a résisté sans armes nucléaires en développant une doctrine de représailles asymétriques, missiles de croisière, drones, proxys régionaux, qui a rendu le coût d'une frappe américaine ou israélienne prohibitif. Kim Jong-un semble avoir intégré cette leçon tout en y ajoutant la dimension nucléaire. Si l'Iran a pu résister sans bombe, la Corée du Nord avec bombe dispose théoriquement d'une garantie encore plus robuste. Ce que ces comparaisons révèlent, la politique de non-prolifération telle qu'elle est pratiquée depuis 1968 repose sur une inégalité fondamentale. Les États qui ont le nucléaire entendent empêcher les autres de l'obtenir. Cette asymétrie normative, de plus en plus contestée dans le monde non occidental, constitue le terreau idéologique sur lequel prospère la rhétorique souverainiste de Pyongyang. Les capacités réelles de miniaturisation des ogives nord-coréennes restent incertaines. La fiabilité opérationnelle des missiles intercontinentaux n'a pas été démontrée dans des conditions de tir réelles. Il est impossible, depuis l'extérieur, d'évaluer avec précision l'état de l'arsenal existant. La source utilisée est un commentaire à forte coloration géopolitique qui tend à surévaluer la rationalité stratégique de Kim Jong-un et à sous-estimer les facteurs internes nord-coréens, jeu de factions, pression économique, état réel de la population. L'accès aux informations primaires sur la Corée du Nord reste parmi les plus limités au monde. La nature précise du partenariat technologique russo-coréen, transfert de technologies de réentrée atmosphérique, de propulsion, l'état réel des stocks de matières fissiles et surtout les dynamiques internes au sommet du pouvoir à Pyongyang qui restent largement opaques même pour les services de renseignement les mieux dotés. Si la doctrine de dissuasion nucléaire nord-coréenne s'avère finalement efficace, c'est-à-dire si elle garantit effectivement la survie du régime face à toute pression américaine, quel message cela envoie-t-il aux États du Sud global qui observent et jusqu'où l'architecture internationale de non-prolifération peut-elle résister à sa propre sélectivité d'application avant de se désintégrer comme norme contraignante ?